Tu aimes donner la mort. Rasta de merde. Salut, bienvenue sur En Mode VHS. En 1990 sortait Désigné pour mourir, un film réalisé par Dwight H. Little, Sans blague. avec Steven Seagal et Basil Wallace. Je sens qu'on va s'amuser. Ça commence, on est au Pérou, il y a un flic Hatcher. Il course machete dans la street avec un pote à lui. Enraché dans le beat, coup dans la glotte. Et il le fout dans son coffre. Ils vont dans un bar à pute. Il y a un daron de la CIA posé en train de mater un cul, normal. C'est pas pire que d'habitude. Il les rencarde avec le Mexicain de commando. Vous savez apporter les dollars? Et pendant qu'ils font du pisse, il y a un Mexicain avec un broching qui vient parler au mec de commando. Ce mec-là est pas clair. Elles se font braquer, le broching il bute le Mexicain de commando. Watcher il leur fait du sac. Et avec son pote il essaie de sortir de l'hacienda. Allez, fonce! Son collègue il rentre dans une chambre et là il y a une pute à walper, tu vois. Elle fait cringuer, elle va se rendre. Por favor, no más. Lui pèse son arme, la meuf elle sort le brolic, elle lui tire dessus. Du coup Hatcher il tire comme du n'importe quoi. Et il la termine. Il se barre avec le mec de la CIA. Un mois plus tard on est à Chicago, il est pas bien. Je viens de tuer une femme. Il est parti vivre chez la famille de sa sœur. Elle est en forme. Il va sur le campus voir son pote, le coach Max. Entraîneur! À l'ancienne, il a fait la guerre avec Hatcher. Trempe la mort. Tu vas le check, ça se tape des barres. Sur le côté, t'as des rastas qui lui cravent du crack. C'est du crack? Allez, goûte, ça va te faire du bien. Tire sur le joint. Le coach en thread, il sait qu'il y a des deals, ça lui fout le seum. Ça tue notre jeunesse, la drogue. Et le soir, on est avec Screwface, un rasta au mode Fashion Week, yeux clairs. Avance un peu. Il est en deal avec la mafia kabyle. Le crack et la poudre. Là, le chef des Pilka, les ZF, il trouve que les Antillais attirent trop l'attention des keufs. Avec mon rasta à la con. Screwface, il veut lui parler, il se met à 2 cm de sa bouche. T'as peur. Et là, il y a un deuxième Screwface qui apparaît dans son dos. Screwface, quoi tout? Après, il le regarde, il rigole. Mais après, le kabyle, il va avoir une sorcière pour envoyer un sur la Screwface. Muy malo. Elle se voit à poil dans une baignoire de yop. Elle chope un coq, elle lui crache dessus. Elle lui fait une soufflette en parlant Bilka. Coco moco. Bah, elle chlasse le coq. Screwface, il est dans son lit, il se réveille en sueur. Hatcher et le coach, ils vont dans un bar kabyle. C'est pas ici que les vieilles putes se donnaient rendez-vous. À l'intérieur, t'as le rasta qui vendait du crack au collège. C'est le même type que j'ai repéré. Ouais, le coach, il a le seum parce que son neveu, il est mort. Une overdose de Et crack. là, ça part en couille, il y a des rastas qui débarquent et ça commence à canarder sur tous les kabyles. Le rasta, il veut terminer le grossiste. Connard. Hatcher, il le désarme. Le Loxé, il est vénère. Je crèverai, mec. Sur place, il y a des spécialistes qui viennent analyser la marque des Antilles. Ces conneries vaudou de merde. Ouais, le rasta des services secrets, il parle de Screwface. Screwface. Après, on est au club des Antillais. Il y a Monkey qui est sorti de tôle grâce au mafieux. Jimmy Fingers. Il y a un four dans l'arrière-boutique, ça conditionne le queukra. Ouais, mec. Réunion de Rasta. Maman Molisa. Screwface, il débarque avec sa tenue automne-hiver 90. Respect. Il se met en mode gourou. Maman Malosa. Il va coller sa tête à 2 cm de la bouche de Monkey. Qui faut-il craindre? Dans la pièce, il y a un malaise, frère. Devant chez lui, Hatcher, il fait le fun footing avec Max. Tu mets un doigt au Il début. lui parle de cul, les choses, bâtard. Tu mets aussi la Et langue. là, il y a un BM qui passe en trompe. Bouh. Dedans, t'as Monkey et ses gars sûrs qui calachent la baraque d'Hatcher. Ça tire de partout, Uzi, tout ça, les balles elles fusent. Lui, il rentre, il se met à plat ventre, il évite les balles dans le salon. Et il se retourne et il voit sa sœur avec sa nièce dans ses bras morte. Johnny! Ils ont tué ma fille! La petite fille! Ah là, on est à l'hosto, il y a le psy de Sarah Connor qui leur dit qu'elle est pas morte. Ah, vas-y, va voir sa nièce dans la chambre, Miskina, elle est dans le coma. Il se part de l'hôpital et il débarque à coups de pompe chez le mafieux. Il était en slip, mode trisome, ligne de C à l'hôtel. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Il saute sur son tarpé, Hatcher il lui fait un coup de pied. Il le tape dans la glotte. Il y a un rasta pervers qui sort du placard. Tu vas crever! Il lui fait une clé de bras, il le jette sur le lit. Et là Jimmy dégaine une arme de son huc. Ah, tu fais de voix avec! Jimmy Fingers! Hatcher il lui tire dans le front. Après il interroge le rasta du placard. Connais aucun Screwface? Hatcher il insiste. Paf paf! Là, le rasta il veut pas poker. T'emmerde. Et il se suicide. Il retourne chez lui, il y a une langue de bœuf sur la porte et la marque des Antillais sur le tapis. Ça veut dire quoi cette vanne? À 2h du mat, il va voir la spécialiste créole pour qu'elle lui parle de la marque. Qui est là? Elle lui explique que sa Il a famille... été Il marqué. lui gratte du crédit, il appelle sa sœur direct. Allô? Elle se réveille et elle voit que le garde à l'entrée il a disparu. Johnny? Elle essaye de se vesquiller et elle croise Screwface. Il la gifle direct. Elle fait du body painting en mode basket. Laissez-moi! Elle est pas nue, il lui a fait une bite sur le ventre. De salaud! Et là t'as Hatcher qui débarque avec sa Mustang. Et il trouve sa sœur en pleurs toute seule dans le salon. Le lendemain matin, il est au quartier des Rastas avec Max, il pisse le BM. En route pour la rigolade. Ils font crèmerie, ils vont acheter de la hi. Ça va mon Le frère? Rasta lui dit tu veux de l'acide? Tu veux de la poudre? Hatcher il dit c'est toi tu veux de la poudre et il sort son gun direct. T'exploses ta sale tronche. À l'arrière, il y a un Rasta, il sort un peu pont, il tire sur Hatcher. Course poursuite, ça s'éclate les pare-brises. Ah, vas-y, après ça fait des sauts, ça évite les PNG, ça roule sur le trottoir. Demi-tour. Vas-y, ils arrivent en tête à tête et ils se tirent dessus en face à face là. LBM il craque, il tourne et il rentre dans une bijouterie. Hatcher il sort avec Max, fusillade dans le magasin. Là quand même plus de balles, ça se tape direct. Là il y a un des Rastas, il prend une zouze en otage. Il lui dit je vais la terminer la putain. Elle a rien à cirer. Il lui met une patate, il lui plante son propre couteau. Et là t'as Monkey et son pote, ils commencent à faire du bruit. On va te crever. Attends, les deux mecs, il est tout seul, on va l'éclater. Frimeur de merde. Monkey lui saute dessus. Très bordure. Hatcher il le chope, il le jette sur son pote. Il attrape l'autre et il lui pète le bras.
Et là t'as Max qui débarque, il met un coup de crosse à Ziggy Marley. Après il se barre avec le coach. Qu'est-ce qu'on rigole? Il va chez Ammunition, mitraillette, fusil à lunettes. Tu veux rien d'autre? Il check les armes, il tire sur de la barbaque. Entre temps, il y a le mec des services secrets antillais qui les rejoint. On y va, l'ami. Et il part traquer Screwface à Fort-de-France. L'agent secret et Max, ils vont gratter des infos dans la montagne, un rasta. Bâtard de merde. Il leur sort une photo de la zouze de Screwface. Elle sort avec Screwface. Le soir, Hatcher, il pisse la petite OMD qui se frotte sur la piste. Il va la voir, il lui gratte l'adresse de Screwface. Il débarque chez Screwface, il snipe 2-3 gars. Il fait tout péter. Et là, ses potes, ils tiennent. Lui, il rentre et il tombe sur Screwface. Il se fait assommer en traite. L'autre, il vient coller son visage à 2 cm de lui, il lui parle de genre. Tu es une femme? De canidé. Chien. Après, il ligote Hatcher et ça part en riz de vaudou. Je te casse les dents. Hatcher, il se libère en 2-2 et il commence à jouer avec eux. Il tape dans les glottes, il pète une nuque, un bras. Screwface, il prend un sabre. Hatcher, il faut un shoot dans le sable pour l'aveugler. Il lui met un coup de sabre. Hatcher, il l'esquive et il le retourne dans ses couilles. Il se retourne et il le décapite sa mère. Là, on est de retour à Chicago, au QG des Antillais. Qui est le chef de la bande? À l'intérieur, il y a un des rastas qui se lève d'été. C'est moi. Le mec des services secrets antillais dégaine la tête de Screwface. Screwface est mort. Il vous a abandonné. Abandonné. Ils sont comme des voix, lâchez-toi. On va te crever tout de suite. Les trois, ils commencent à se reculer pour quitter le QG, tu vois. Bougez pas, bougez pas. À votre place, j'essaierai pas. Mais vas-y, mon frère, le mec des services secrets antillais, il se fait transpercer. L'épée, elle le traverse, sale. Et là, on se rend compte que le mec derrière lui, c'est Screwface. Putain. Tout le monde pète un câble, ça canarde. Hatcher, il se met à la poursuite de Screwface 2. Ne laisse pas s'enfuir. Sur le passage, il défonce quand même 2-3 mecs. S'il y en a un, il lui fait une prise d'aïkido. Patate dans le dos. Un autre, il lui met un coup dans les couilles. Un coup dans la tête. Il pète même une jambe. Après, il y en a un, il vient avec un schlass. Archer, il le vesquille comme ça. Il le désarme et lui met un coup de brochette dans la gorge. Il récupère un didgeridoo katana. Et là, il tombe sur Screwface 2. En fait, c'était son frère jumeau. Tu as tué mon frère. Ouais, les deux, ils sont en mode mini vanilli. Archer, il lui met un coup. Il lui coupe son t-shirt. Coupez ma chemise, Armani, sale bâtard. Il le chope et il le jette dans le bar. Tête dans la vaisselle. Hatcher, il lui fait faire des galipettes. Les deux récupèrent leur sabre. Hatcher, il lui chlasse le front. Il prend une table comme bouclier. Il commence à lui cogner la tête contre le mur. Bugs. Hatcher, il lui enfonce ses pouces dans les yeux sales, tu vois. Il le chope et il traverse un mur avec lui. Après, il le prend comme un petit, il lui brise la colonne. Pour le terminer, il le jette dans la cage de l'ascenseur. L'autre, il béton et finit embroché sale. Fatality. Hatcher, il regarde ça d'en haut et il cale sa punchline. J'espère que c'était pas des triplés. Après, on est dehors, Hatcher, il est en train de porter le cadavre de l'antillais. Et il y a Max qui boite sur le côté comme un. Et il s'avance vers le générique. Au final, il s'en bat les couilles de sa nièce. Bon, le film réalisé par Dwight H. Little. Celui-là, je le connais. Sa filmo, elle a pas trop de sens, hein. Il a fait le fantôme de l'opéra avec Freddy Krueger. Rapid Fire avec le fils de Bruce Lee. Meurtre à la Maison Blanche avec Wesley. J'ai la cassette sur moi. Halloween 4, Sauver Willy 2. Willy. Anaconda 2. Et même le film pourri Tekken adapté du jeu vidéo. Ouais, le film il a été écrit par Michael Grace et Mark Victor, scénaristes des deux premiers Poltergeist. Et aussi de Cool World. Une histoire à dormir debout. Ça se voit, les scénaristes, ils y connaissent rien en jamaïcain. Vrai Rasta. Ils ont mélangé vaudou et rastafari. Connard. Ils ont même fait des sistras en appelant un des rastas manqués. Bâtard de merde. Dans le film, il y a Basil Wallace. Respect. Ouais, lui, il a retrouvé D.H. Little dans Sauver Willy et Rapid Fire. T'es notre témoin oculaire. Sinon, il est dans Wedlock avec Rodger Hauer. Et Blood Diamonds avec DiCaprio. Bonjour, petit frère. Dans le rôle de Max, c'est le punchliner, Case David. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai vu 2 fois chez Carpenter, dans The Thing et Invasion Los Angeles. Tu peux préciser? C'est aussi le daron curieux dans Marie à tout prix. C'est la merguez ou les pois chiches? Le pervers dans Requiem for a Dream. J'ai pas sorti pour qu'elle prenne l'air. L'imam dans l'une des sagas de Babouliné. Là, Wakbar, oui. T'as le Kabil, Al Israel, Voilà. qui a principalement joué chez De Palma. Tu es sérieux? Dans Body Double, L'Impasse et surtout Scarface. Fils de pute. Dans le film, il y a aussi Kevin Dunn. Sans blague. Lui, c'est le chef des keufs dans True Detective. D'accord. Il y a Elizabeth Grayson, Amanda dans les séries Highlander et l'Immortel. Elle est immortelle. T'as aussi le mec des services secrets antillais. Ferme ta gueule, Pecno. C'est le lieutenant du flic de Shanghai. Il y a même Jimmy Cliff et le mec d'Only the Strong et du clip de Michael. Au platine pour la BO, c'est James Newton Howard. C'est qui ce Mario? Il a fait la BO d'un paquet de films comme. C'est le compositeur de Shyamalan et de la saga. Hunger Games. La voix officielle de Steven. C'est François Aubier. On n'y changera rien, c'est comme ça. Il y a aussi Michel Vignier qui l'a fait vite fait. Je connais cette voix. Lui, c'est la voix officielle de Mickey Rourke. Un petit verre? Mais dans le film, il est doublé par Emmanuel Giacomi. Je t'emmerde. La voix officielle de Pierce, Forrest et Denzel. Sans déconner. Pour Screwface, c'est Sadie Ribot. Ah ouais, je me souviens. Et la voix de Max, c'est notre bon vieux Medondo. Absolument. Maintenant, j'ai parlé du style Seagal. Nick le stress, Cliff le zep, Steven Seagal, Stinger Ben, Steven Seagal, Stinger Ben, Steven Seagal, Stinger Ben. Nick le stress, Cliff le zep, Steven Seagal, Stinger Ben. That's right, Steven Seagal. À l'époque, Steven, c'était un nouveau type d'acteur dans les films d'action. Question d'attitude. Lui, c'est long corps avec queue de cheval. Coiffure de gonzesse? C'est lui qui a amené le Aikido à Hollywood. C'est un 7ème dan. Ouais, il a même été le premier Babtu à avoir un dojo au Japon. Je suis ravi d'entendre ça. En fait, c'est le dojo de son ex, Comment elle s'appelle? Miyako Fujitani.
Ouais, en vrai, c'est elle son sensei, lui, après à se battre. Tu débloques ou quoi? Moi, Steven, dans ses films, son kiff, c'est de péter des mondes. Péter des doigts, des mains, des coudes. Faut bien qu'on entende le scraquer. Et surtout, mention spéciale pour les couilles. Il aime trop ça. Les couilles. Les petites bouboules. Il est putain de rapide, ce bâtard. Il te nique ta mère. On a un putain de clin d'œil. T'as pas le temps de parler. Et il se bat comme un chat, mon frère. Il met des coups de patate, des coups de griffe. C'est un show des armes aussi. Oui, monsieur. Armes blanches, tout ce qui est combat au couteau, sabre, bâton. Il kiffe les armes à feu aussi. Elle fait lui n'importe quel flingue et pute du méchant. Dangereux tireur d'élite. Ils sont kiff ultime, c'est les fatalités. Elle les termine sale. Il s'est battu contre des rebeux, des Renois, des Mexicains, des Asiates, des skis, Bobby Six Killer, un ours, des vampires. Et il doit toujours se venger parce qu'on a tué sa femme, son fils, un ex-collègue à lui. On vient de buter mon meilleur copain. Il aime trop faire le pacifiste. Papoumka. On connaît son kiff en vrai. Bing, bang, boum. Ah sinon il court comme une chouin. Elle court. Comme une petite de 8 ans. Ouais, la carrière de Steven, elle est un peu en deux parties. Qu'est-ce que c'est que ce blabla à la con? De 98 à 2002, il a fait des films cultes sortis en salle. J'ai eu mon heure de gloire. À partir de 2003, c'est la Hesse, il a fait que des direct to DVD. De la merde. Il a même réalisé un film terminé On devrait décrocher au moins un Oscar. qui a eu le Razzie Awards du pire réalisateur. T'es vraiment qu'une petite merde au rabais. Il a croisé pas mal d'acteurs durant sa carrière. Ce type-là est un professionnel. De Kurt Russell à Jarro, Ouais, ça me dit quelque chose. Sharon Stone à Alfred, Ça n'a rien à voir. en passant par Danny Trejo. Votre match était adoré. À côté de ça, sur les tournages ou en interview, il se la raconte ça. C'est dans mon caractère. Plus d'une fois, il a manqué de respect à JCVD, Michael J. White ou Liam Neeson. Un fils de pute. Elle a même mis un coup de coude à John Leguizamo sur le tournage d'Ultime Décision pour une mauvaise vanne. Et son péché mignon, c'est les femmes. Les filles compromises. Il aime tellement les femmes que lui aussi, il a été accusé d'être un frotteur. Vous avez autre chose à ajouter? Bon, avant, il faisait crari, c'était un Indien. Il dit aussi qu'il était le garde du corps du président Reagan. Et qu'il a fait partie de la CIA. J'ai menti. À part ça, il a sa propre télé-réalité. Steven Seagal? Au service de la loi. Shérif adjoint Steven Seagal. Ouais, il arrête des vrais criminels, carrément. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Ouais, sinon, il aime bien le blues. Il a sorti 2 albums. Ouais, t'as raison. Depuis 2016, comme GG, c'est vécu en Russie. C'est même son sera Poutine qui lui a remis son passeport en main sale. Loukachenko, il l'a même forcé à bouffer de la carotte. Et il a aussi dansé pour Kadyrov. Ouais, Seagal maintenant c'est devenu un gros lard, bronzé aux UV, sa peau elle est dégueulasse. C'est pas cool. Et il lui reste même plus de cheveux, il continue à faire la nuque longue. Foutez-moi la paix. Fais la boule, ce sera plus crédible, déter film d'action. Merci du conseil. Merci d'avoir regardé en mode VHS, abonne-toi, jette ton pouce et partage. C'est ça, à la prochaine. I were to say that now I have everything, and I want you to stay no matter what tomorrow brings. Putain, on s'est fait péter par Steven Seagal!